MUTEC Montréal, le plus important festival de créativité numérique et de musique électronique en Amérique du Nord, revient pour sa 24e édition au quartier des spectacles. Du 22 au 27 août, vibrez au son de plus d'une centaine d'artistes locaux et internationaux, tout en profitant d'expériences audiovisuelles uniques. Au programme, instruments électroniques, mais aussi synthétiseurs, intelligence artificielle, enregistreurs à bobine et même une symphonie d'insectes. Retrouvez la programmation complète et la billetterie sur le site montréal.mutec.org. Salut, c'est Paola, directrice de l'information à Choc, la web radio de l'UQAM. En ce moment, je recherche des reporters bénévoles. Donc, si t'es attiré par le journalisme de terrain, n'hésite pas, rejoins nos équipes. Et pas besoin d'avoir de l'expérience, on te forme gratuitement à la prise de son, au montage et à la réalisation de reportages. La seule chose à faire pour ça, c'est de remplir notre formulaire « Créer des reportages » sur le site choc.ca dans la section « S'impliquer ». À très vite! Salut, c'est Superplage et vous écoutez choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. La troisième demi. Alors, remets la pub. Ah oui, on n'a pas entendu. Alors, Le pire, c'est que je suis le manual DJ, puis il est pas supposé jouer, mais c'est pas grave. On a skippé une semaine, on en revient, on est là, puis on est en forme, puis yes. La pub joue encore et c'est pas supposé. Il fait Bon 30 retour de sur vacances. Montréal. Ben oui, c'est la troisième demi. On est le podcast le plus éclectique de Choc, toutes catégories confondues. Je pensais d'aller dire qu'on était le podcast le plus écouté de Choc. Eh boy. J'en doute. Genre, Mais en même temps, c'est quoi, mettons, l'émission à battre, Sid? Ben depuis que Décidéré est parti, d'après moi, la place est à prendre, là. Ouais, c'est prenable. Mais bref, cette semaine, on n'est pas sur Facebook Live. On est nulle part. Personne ne sait qu'on est là. C'est juste les OGs qui écoutent Choc en étudiant qui nous ont. Ça, c'est moi qui fais ça. Moi, je fais ça, écouter Choc sur... c'est comme compliqué Facebook, tu sais, les vidéos pis tout, tandis que je le pogne dans mes oreilles. Ben oui. J'écoute Le sur son, le site il est web. meilleur aussi sur Choc que sur Facebook. Et là, vous avez entendu la voix de Boomer Étienne Boudier, qui est avec nous. Comment ça va, Boomer? Hey man, je suis fatigué, là. C'est quoi ça? Un matin, là... Pourquoi il t'appelle Boomer? Je sais pas. Parce qu'il trouve ça compliqué, Facebook. Comment, Ok, Étienne? un matin, là, je veux juste dire, l'alarme d'incendie est partie dans le condo. C'était l'inspection annuelle des alarmes d'incendie partout dans le condo. Et la particularité, c'est qu'ils nous avertissent pas quand ils vont le faire. Fait que ça a tout fucké mon sommeil. Fait que je suis vraiment d'une humeur massacrante aujourd'hui. Je suis comme pas si content d'être ici que ça. Bon, on va faire le show, gars. Ben, content de t'avoir. Ouais, correct. Et on a aussi Pierre Dastou, qui est pas un Boomer. Oh que non! Oh que non. Moi, je suis jeune. Je bois du sourpuss. Ah! Comment ça va, les gars? Ça va bien. Bon, ok, là, on va se calmer. C'est ça, on a pris une semaine de vacances. Moi, je suis particulièrement en forme, les gars. Ouais, ben ça fait, c'est ça. Ouais, donc, moi aussi, il y a pas beaucoup de soccer montréalais en ce moment, mais il y a ouais. du soccer qui se joue à travers la planète foot. Moi, ça fait longtemps que je suis pas venu. Moi, je suis pas venu du mois de juillet, là. Je pense que t'as fait notre dernière, puis après ça, t'es... La dernière de la dernière saison, non? Ben, saison, ça dépend comment tu... Non. Excuse, ma mère m'appelle. Je laisse continuer à jaser. Ouais, c'est bon. Oui, allô? bon, Je vais peut-être me fermer le ouais, micro. mute-les. Ouais, je vais peut-être fermer son micro. On va jaser. Bon, ok. Oui. Là, tu disais qu'il y avait eu du soccer. Un peu partout, Oui. mais avant tout, est-ce qu'on avait des commanditaires? Moi, mon commanditaire cette semaine, c'est la mère à Étienne. Je me cherche quelqu'un pour aller à New York. Oui, tu me l'as demandé, mais moi, mon passeport est Il y expiré. a personne. Ça a l'air qu'à 8 jours d'avis, personne va aller à New York avec moi pendant 3 jours en plein milieu de la semaine. Ben, le pire, c'est que ces 3 jours-là, c'est des congés pour moi. Ah! Mais mon passeport expire en octobre, puis la réglementation, faut que ton passeport soit valide 6 mois après ton départ. C'était worth the risk, là. Puis, À mon avis, moi, mon passeport expire en octobre, fait que je suis plus valide pour ça. Moi, Étienne, tu me l'as pas demandé. Tu veux-tu venir à New York? Hein? Non.
Mais je sais. Tu pouvais-tu pour elle? Non, je commence à travailler la semaine prochaine. Ben, c'est ça, pour les écoles. Oui, plutôt, oui, ouais, non, c'est pas... C'est chaud. Fait là, ça risque d'être ma mère, là. Je l'ai mis devant le fait accompli, là, pis Tu allais voir Olivier Aubin-Mercier avec ta mère. Non, ma mère. C'est pour ça que tu t'en vas voir la PFL. Exact. On va voir la PFL, il combat mercredi. C'est mon commanditaire, d'ailleurs, Olivier Aubin-Mercier. Le Canadian Gangster. Le Canadian Gangster, qui est en voie d'aller chercher son deuxième championnat en 2 ans du côté de la PFL. Puis, ben non, ma mère veut rien savoir du MMA, mais, tu sais, je vais y aller. Saluer la gang du H2O qui va être présente. Mike Ward qui a acheté la première rangée au complet. Puis, encourager Oli, man. Fait que... Ouais, les chances que je sois là sont comme à 75% pour l'instant. Il y a rien d'acheté, mais ça devrait le faire. Bon, ben moi j'avais un commanditaire, mais j'étais supposé le faire avec la caméra et de la musique. Mais je vais le faire avec mon sel. Fait que en gros, c'est mon commanditaire cette semaine à l'émission La Troisième Demi présentée à choc.ca, comme on voit derrière de moi. C'est la Ligue 1 québécoise de soccer. Alors, en parallèle avec ça, j'ai envie de faire un concours. Alors, ce concours s'adresse à tous les clubs de la Ligue 1 québécoise. C'est un concours à la renverse. Donc, ce que vous allez gagner, c'est un fan. Parce que j'ai été voir des matchs et je suis partisan de aucune équipe. Fait que l'équipe, genre, ça peut être un like, ça peut être un follow, ça peut être un chandail. L'équipe qui me donne le plus gros cadeau, je me ramasse partisan de cette équipe-là et je promets d'aller voir au moins 4 matchs à domicile cette année ou l'année prochaine, minimum. Si l'année prochaine, on va augmenter ça à 6. Mais hey, courez la chance de gagner un fan. Puis, mettons que c'est comme l'équipe la plus loin, là. Ah, mettons que c'est genre Beauport. Ouais, mettons Beauport, là. Ben, crime, ça va être 2 matchs. Ouais, c'est ça, là. Ouais, non, je pense que c'est le petit astérisque en dessous, là. Je vais descendre à Beauport, là. Ça va être lourd. Mais, une autre question. Oui. Qu'est-ce qui a mené à cette réflexion-là? Parce que t'as dit que t'es allé voir des matchs. Oui. Ça veut-tu dire que les équipes que t'as vues ne t'ont pas conquises? Non, c'est juste que je me ressens pas représenté nécessairement par Blainville ou Laval. Bon. Ben, je comprends. Mais pourquoi? Pour vrai, je comprends. Ben, c'est pas négatif, c'est juste que comme là, regarde, vous avez la chance de gagner. Mais c'est un concours à la renverse. Moi, c'est rare qu'on vous donne un concours. J'ai une vraie question. C'est quoi l'identité d'un club PFL, vous pensez? Tu sais, genre... PLSQ? Oui, c'est ça, excuse. On parle encore de la MMA, je l'avais encore dans la tête. Les gars québécois, c'est ça. Oui, c'est ça. Genre, ils ont-tu réellement des identités, ces clubs-là? Mais pour avoir vu, genre, ben, tu sais... Je veux pas... C'est quoi les assistances, en fait? Déjà, ça a l'air péjoratif, comment je le dis, je reformule. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'es allé voir les visiblement, au matchs? prorata, je pense que je suis l'expert en ce moment de la première ligue québécoise. Ben, t'es allé le plus, ça c'est sûr. Mais en gros, tu sais, l'identité, c'est surtout, ils sont à l'interne, je sais pas comment dire ça. Tu sais, quand j'ai été, il y avait peut-être une moyenne d'une 150 de personnes. Fait que c'est quand même louable pour, tu sais, sommairement la 4e division. Ok, avec le prix que tu leur offres, c'est un gros prix. Excuse-moi, j'écoutais pas. Il y avait combien de personnes? 150. 150. Ok, c'est bon. Avec les parents. Mettons qu'on me dit c'est 110 ou 140, je fais fair enough. Ouais. Mais tu sais, aussi là-dessus, il y en avait à peu près une trentaine, quarantaine qui étaient des jeunes de l'académie réserve du club local. Ok. T'es à peu près une trentaine, quarantaine jeunes de 12 à 16, mais c'est ça, c'est parce que c'est ça, ces clubs-là, ça commence à genre U12. Ouais, mais c'est ça va jusqu'à senior. Ils sont full gear. Ouais. Puis tu sais, quand il y a eu un but, mais justement, mettons pour Blainville, quand j'étais à Blainville, il y avait une trentaine de jeunes de Blainville qui ont couru jusqu'à la ligne de corner, mais genre jusqu'au poteau de corner pour genre aller célébrer avec les joueurs de l'équipe senior. Ouais, ben en fait ça, on parle de la Ligue 1 Québec, c'est du semi-pro. Semi-pro, 4e, 5e division nord-américaine. Est-ce que, on parle de semi-pro à cause de la structure. Est-ce que les joueurs sont payés? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai pas pu m'entretenir avec les joueurs. Okay. Encore, j'étais trop ébahi par tout ce qui entoure le décorum. Ok, parle-en. Moi, là, tu me l'as compté. Parle-moi du décorum de la Ligue 1 Québec. Moi, ça m'intéresse. En gros, tout le décorum. J'arrive là, il y a... j'arrive avec ma passe au cou comme un hostie d'épais. Ça, c'est un peu douche, là, mais... Mais non, mais moi, je pensais peut-être qu'il y avait une table de creds, quelque chose. Regarde, je suis susceptible, là, Étienne. Qu'est-ce que je te dise? Mais c'est une belle naïveté. Non, mais elle a vite été dans ma poche arrière.
Juste dire, comme j'arrive là, puis comme la seconde que genre j'ai frôlé le terrain, ma passe, ça s'est ramassée dans mes poches de jeans, là. Ouais. Puis juste, OK, puis là, j'ai juste décidé d'analyser tout ça. Alors là, j'étais à Blainville, le premier match, puis il y avait 5 terrains de baseball à proximité, tous avec un tournoi provincial U12 féminin de baseball. C'était Blainville contre? Non, c'était tout le Québec. Non, mais les... C'était Blainville contre la S Laval, Okay. les Phoenix, je sais pas Ok, fait que c'était la bataille de la Rive-Nord, là. Il était supposé aller avoir ton cœur, puis personne l'a Oui, eu. mais il y a 2 équipes à Laval. Il y a aussi la S Laval, hein. Faut s'en rappeler. rappeler. Non, c'est vrai que je suis l'expert. Ouais. Je suis l'expert des gars Québec. Après tout. Mais non, mais c'est ça. Puis là, j'arrive là, puis comme là, il y a personne. Puis je suis comme, OK. Je suis 1 heure avant le match. J'étais comme, m'attendais à avoir des entraînements. OK. Puis là, finalement, 15 minutes plus tard, les joueurs arrivent. OK. Ils commencent à s'entraîner. Il y a un coach qui gosse sur un speaker qui met une playlist que je peux identifier comme étant je trip rap 2002. Ok. Puis ça a été ça. Keb ou... Non, c'est genre ok. DMX. Ok, je vois. C'était genre DMX. Puis, OK, là, tout va bien. On s'entraîne tout. Après ça, 15 minutes avant la game, on retourne au vestiaire. Fair. Là, l'entrée, ils ont comme un hymne, comme, mettons, la Champions League. Ils ont l'hymne de la Ligue 1 québécoise. Puis, This is the Québécois! Mais bref, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à remarquer comme le speaker rush. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que la personne qui faisait la musique, c'était un des assistants de Blainville Ouais. qui avait son sel dans ses poches puis qui était trop loin du speaker. il était trop loin du speaker, fait que là, ça pognait plus. C'était cœur, hein? Fait que là, j'ai vu un monsieur en tracksuit comme dévié de l'équipe pour se rapprocher du speaker pour que l'hymne joue. Mais pour vrai, j'ai vraiment aimé mon expérience. C'est pas ça. J'aime beaucoup la Ligue 1 québécoise. Mathieu. Oui. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Parce que là, de ce que tu me dis, là, toi, t'arrives avec ton... t'as ta cocarde, là. Ah oui, j'ai ma passe média. Oui. Là, tu penses que il doit avoir, là, Un goûter. 3 personnes. Ouais, c'est ça. 3 personnes médias. T'as comme Patrick Vallée, Arcadio qui t'attendent parce que t'es le seul média sûrement qui est sur place. Oui. Mais c'est sûr! Là, après ça... Là, t'arrives, là, tu penses que, comme, t'as le Arcadio de Blainville, qui est comme, Monsieur Dastou, suivez-moi. Suivez-moi. Là, t'es à la loge, pis là, comme, t'as accès à Internet, t'as accès à toutes tes affaires, t'as, justement, un buffet. Ça, c'était tes attentes, genre. Non, mes attentes, c'est vraiment peut-être un espace média puis comme quelqu'un qui fait un représentant de la Ligue. Ils nous ont même pas vu, ils nous en ont tous donné des passes médias. Ouais. Ben, ça m'en dit beaucoup sur l'accessibilité de Non, la mais place. je sais pas, là. Ben, ils ont regardé l'émission. Ben non. Ah oui, bon. Ils ont Non, mais- regardé l'émission Oui. avant de nous donner Non, mais- la passe média. Ok. C'est vrai. Non, mais puis je veux dire, c'est rien. Honnêtement, on fait des blagues là. Puis Oui, bien c'est sûr. vraiment rien Bien contre. sûr. Mais tu sais, c'est la structure. Mais tu sais, je veux dire, peut-être mon métier fait en sorte que, Oui, toi, tu sais, t'es un moi, vrai j'en savais journaliste. à quoi m'attendre, genre. Mais Oui, t'es un ouais. vrai journaliste de formation. Mais ta naïveté me fait beaucoup rire. Puis encore là, je veux pas dénigrer la Ligue 1 ou tu sais la BC. Mais tu sais, on s'entend que la structure et les moyens de ces équipes-là Oui, c'est pas est ça. fidèle à plus à ce que je pensais qu'à toi tu pensais, disons. Je comprends. Mais j'ai quand même aimé ça. Mais t'as pas d'équipe. C'est ça. Là, je veux me trouver mon équipe. Mais là, je pense que je vais refaire ce pub-là, mais la semaine prochaine, quand il va y avoir un Facebook Live, ça va être mieux pour caper ça, plus professionnel, en tout cas. C'est correct. Je vais taguer tout le monde, Mais puis je me cherche mon équipe préférée. Puis j'espère peut-être me faire un Mais là, jacket. c'est pas juste, hey Mathieu, on veut que tu sois notre fan préféré, là. C'est comme, Je vais venir hey, faire on la va te donner un couverture. scarf. Puis je viens faire la couverture. Mais ça, c'est pas... On va revenir encore à mon métier, là. Moi, j'ai eu un cours sur l'éthique. Je suis pas un vrai journaliste, Étienne. Puis je veux dire que c'est comme ça à la limite, là. Deal ça ben là, en comme même tu temps, veux. là, des tracksuits, là, ils en ont plein dans le locker, là, ils donnent ça à toutes leurs 14 Et ans. puis, là. hey, des tracksuits Laisse 2XL, faire. je peux bien crack. Il y en a qui datent de 2008 à donner. Laisse faire. Le logo craque, là. Ouais. Fait que c'est Mais, ça. je sais pas, en tout cas, il y a de quoi faire, moi, je trouve, avec cette ligue-là, mais c'est Oui. c'est sûr que Ouais, si ouais. tu sacs des matchs un mercredi soir dans un parc à Blainville, c'est sûr qu'il va y Mais avoir personne. c'est ça que ça me faisait penser. C'était un samedi. Ben, encore pire. Samedi, Pendant tout le monde est au l'offre, chalet. ouais. Pendant un tournoi provincial de balle molle,
Ouais. Que, honnêtement, j'entendais les cris de tous les parents toxiques. Ah, mais ça, hein. Parce que pour vrai, en fait, il était toxique, puis après ça, il était neutre. C'est comme, let's go, Sarah, t'es capable! Ah, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Il y a pas dans le plus, c'est soit dans le 0 ou dans le moins, hein. Ouais, non, c'est comme, t'es capable, comme, tu t'en prendras! Tabarnak. Puis comme, bon, il est déçu, finalement. Mais la Ligue 1 Québec, moi, la manière que je la vois, pis ces équipes-là, moi, je vois vraiment ça à des fins de développement, tu sais. Bien sûr. Mais, tu sais, oui, il y a la structure qui fait que c'est du semi-pro, mais tu sais, je veux dire, après ça, le amateur dans le sport, c'est dur de développer une fanbase, tu sais, parce que c'est pas le but d'attirer. Tu sais, il faut encourager la Ligue 1, je pense, oui. dans ses ambitions, tu sais, mais en même temps, est-ce que c'est le but d'aller starifier des joueurs, starifier des équipes, alors que... Non. Non, pas du tout, mais je pense qu'il y a moyen de rendre l'expérience le plus fun pour tout le monde. Pour les journalistes. Hey, écoute, gars, je lance l'idée, là, un grand tournoi de la PLSQ au Stade Saputo. Ah ouais. Ça fait 3 semaines là qu'il n'y a rien au Stade Saputo. Ouais. Là. Un grand tournoi, tu sais, t'achètes... Leur League Cup à eux autres. Genre... Invite l'Ontario, tabarnane. Il y a des games à tous les soirs. Invitez l'Ontario. Genre, Ontario contre achète Québec. 20$ là, pour une cotisation là, pour encourager la Ligue 1 Québec, puis va voir les games. Ouais. Ah oui, un Ontario-Québec. Tu sais, on a fait Amérique du Nord contre Mexique. Tu sais, gars, ça marche Ontario, pas. Ouais, ça marche pas au Stade Saputo, même au... Claude Robillard. Ben, c'est ça, ou juste, j'allais dire, le complexe de soccer en face, il y a quand même des estrades de fun. À la caserne des Tourneaux? Non, ça, c'est ça. On se rapproche des parcs cheap de Blainville, là. Non, la caserne, je pense, c'est mieux. Non, mais la caserne, c'est le fun, mais pour aller voir des matchs, ça n'a pas rapport, tu sais. Je comprends. C'est le fun pour nos gars qui s'entraînent là. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas, il y a de quoi de vrai. fun, puis tu sais, Ouais. pour les joueurs aussi, c'est cool, puis en tout cas. Bon, là, on a fait le 3/4 du show Oui. sur mon commanditaire. C'était le cœur, hein, ça. C'était le C'est la cœur. discussion. J'avais hâte que t'en parles. Mais pour vrai, j'aimerais ça, genre qu'un jour, on y aille en gang. Tu sais, je veux pas dire nécessairement tout le monde, là, mais ça peut être tout le monde, ça peut être tout le monde de l'équipe. Mais comme, tu sais, à la limite, 2, 3, 4 personnes, astine qu'on pourrait Ben oui, triper. c'est sûr. Ben oui. Parce que pour vrai, j'ai vraiment trippé. Par exemple, les jeunes de l'académie, j'ai trouvé loud. Puis très raciste entre eux autres, mais ça, c'est correct. Bon. C'était juste des Algériens. Ben ça, ouais, non, des mais... Algériens pis des Non, mais- qui s'insultent de 13 ans qui s'insultent entre eux autres. Ben oui, mais c'est ça. Bienvenue à... Je sais que t'interviens pas, c'est Il y correct. avait des Non, gars de non, Laval c'est là-dedans, c'est ça. Moi, je J'ai travaille à rien. Laval. Là. C'est bienvenue dans... J'ai rien fait pis j'étais comme... C'est correct, là, c'est les parents gérer ça. C'est pas à toi de... Non, mais j'étais Hey. comme... Je sais pas à quel point ça passe. Comme les ça qu'on boys. dit ça. Je sais pas. Je sais pas. Bon! On start du show on après commence. 20 minutes. Il y a quoi à dire? Ben garde, je vais commencer ça smooth. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui me garde réveillé la nuit. Quelque chose que je trouve vraiment étrange. La Coupe du Monde 1958. Bon. Je suis tanné de ce show-là. A-t-elle je m'en avais vraiment eu lieu? Oui. Qui était là? 1958, honnêtement, Albert Winter. pas grand... Oui. Pas grand monde qui était là en 58. Non, mais c'est en gros, c'est qu'il y a des vidéos puis des wannabe journalistes comme moi. Non, il y a une conspiration. Une C'est le même qu'on conspiration. appelle ça. Bon, ok, il y a des messieurs dans le... Ah, mais là, on va pas mettre un son de 17 secondes, là. Puis là, Vas-y. je pas ça. recommence là tout de suite, là. C'est pas ça un podcast de soccer. C'est encore le son. C'est, en gros, c'est que il y a plusieurs personnes qui disent que comme ça serait du deepfake la Coupe du Monde de 1958 Non. et que Pourquoi on parle de ça? les bâtiments qu'on voit à l'extérieur Non. du stade de Suède seraient Ouais. des bâtiments à Los Angeles Mais non. et que Pelé aurait été payé pour dire qu'il avait gagné la Coupe du Monde. 1958. Pelé, pas les genre 20 autres joueurs d'équipe. Pourquoi on parle de ça? Oh, va mourir! C'est dans... Hey, pour T'as vrai. vu ça où? Sur Kiwanin? Un peu partout. Ok, je vais te dire, ma source c'était N'importe quoi! Austin! Je suis tellement triste de parler de caméra en ce moment. Je suis tellement triste. Ça se peut pas. Ah! Hey, on vient de perdre le seul auditeur qu'on avait.
Je suis tellement triste qu'on soit pas live sur Facebook, qu'on n'ait pas de caméra pour nous voir pleurer. Pourquoi on parle? Ah, ça. Hey, il y avait... OK, puis on ça fait fait quoi du bien. de Juste Fontaine, mettons, Ouais. qui a marqué 13 buts pendant cette Coupe du Monde-là? Ça, il est belge, lui, right? Il est français. Il en a marqué 13, Pelé 6, mais il y a juste Pelé qu'on a payé Ouais. pour faire croire que ça a été joué à Los Angeles. Puis Non, c'est du deepfake de 58. Imagine avec les vidéos cassettes, là. Mais non, ça marche expo- pas, là. mettre 3 cassettes, Non, une mais- par-dessus, là. Étienne, tu comprends pas? non! Parce qu'en en échange qu'on paye Pelé, on donne à Juste Fontaine un record de la Coupe du Monde de 13 buts qui ne sera jamais battu. Mais, OK, mais pourquoi? Pourquoi? Bah, ça sera tout pour cette semaine. Ouais, pourquoi on ferait ça, genre? Pourquoi on ferait, il y a une Coupe du Monde, une fausse Coupe du Monde, pis on va comme make that up, genre. Non, mais j'y crois pas. Mais non, j'espère, tu crois pas? Ouais, mais hein? J'avais juste vraiment envie de vous faire chier avec ça. C'est un podcast. C'est un privilège qu'on a d'être ici. Pis on vient de passer 5 minutes. Ah, c'est du bénévolat, man. On peut-tu avoir du fun? Hey, c'est genre dans le top 4 des plus beaux moments qu'on a eu dans cette émission. Là. Hey, mais C'est correct, on ira chercher l'audio. Ah. Bon. Charlotte FC. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on parle-tu un peu de la Leagues Cup, les Moi, gars? j'aimerais ça. Yes. Bon, mais la Leagues Cup... Ça, ce qui paraît, c'est pas un vrai tournoi. Ben, C'est- hey, il y a une page Wiki- Ils ont payé Messi pour venir mettre un chandail rose, faire du deep. Bon, ok. Hey, non, mais il y a une page Wikipédia, Conspiracy 58. Ah, c'est ça. C'est un film Suède sur l'effet que la Coupe du Monde. C'est un vrai thing! C'est un film. Il y a du monde qui Ah parle. non, c'est un mockumentary. Ah, fuck, ok. C'est un faux documentaire. On Voilà. vient d'élucider le mystère. Ouais. C'était un gag, puis Mathieu il a tombé dedans. Oui, mais là, imagine, Ah, j'ai ri. Étienne, imagine que Non! on a payé les gens de l'ONF pour créer un mockumentary sur un vrai événement. Bon, on parle de la Leagues Cup. Qui a regardé les matchs de la League Cup? Pour être honnête, Ceux de Montréal? moi, Ouais, j'ai essayé de ouais. suivre le- Puis non, là. Oui. Celui Non, on contre... était, ouais. on était à Baie-Saint-Paul. Ben, j'ai regardé lui contre Pumas Unam, là. C'est déjà ça, là. j'étais au stade pour les deux OK. de Montréal. Sinon, j'ai essayé de suivre pas mal tout le reste par les interwebs. Et il y a un match qui m'a flabbergasté, celui contre Club América, qui il avait gagné, mais finalement, il n'a pas Nashville? gagné. Ouais. Mon cousin va parler de ça. C'est malade. En gros, c'est que... T'es-tu au courant, Pierre? Non. OK, en gros, C'est bon. imagine tu regardes des tirs au but de soccer, OK? Ouais. Là, poup, Club Américain marque, tout le monde enlève leur chandail, court. C'est le fun, tu fermes ton sel, tu vas te coucher. Là, le lendemain, tu te lèves, puis oups, tu regardes le calendrier, puis c'est Nashville qui joue. Mais en gros, c'est que 10 minutes plus tard, ils ont été à la VAR. Genre, les joueurs de Club Américain ont célébré pendant un bon 4-5 minutes. Après ça, ils ont été à la VAR. Et 5 autres minutes après, on a repris le match à cause que le gardien de Nashville avait parti sa ligne trop tôt. Fait qu'ils ont dû reprendre ça, puis finalement, il l'a arrêté et Daniel Lovitz a marqué. Mais Et si là- c'est lui qui part de la ligne trop tôt, il est supposé d'être bon. Non, Si- le c'est gars-là, lui- il a arrêté le ballon. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Le ballon n'a pas traversé la ligne. Non. Voilà. Non, ça, c'est un arrêt qui était pas sur sa ligne, ouais, c'est ça. Incroyable. Puis là, Daniel Lovitz a repris, puis poup, ça a marqué. That's it, fini. Puis moi, le lendemain, j'étais flabbergasté. J'ai rien compris. Puis tous les Mexicains criaient au complot, ce que je trouve très ironique. Ben, c'est ça le statement de la VAR qu'ils ont fait la Liga MX, là. C'est à la suite de ça qui est hilarant, là. Puis il la rend considérant que ça fait 30 ans qu'il crosse tout le monde de même, là, sans VAR. Mais honnêtement, c'est divertissant. C'est drôle. C'est drôle à voir aller. Ben, moi, je trouve ça délicieux, là, les Mexicains qui crient au complot, parce que là, un mois, ils disaient ce tournoi-là, c'est pas intéressant parce qu'on sait déjà que c'est soit Monterrey, soit Ou Club Club América América. ou Pachuca qui va gagner. mais c'est au Tigres Ah ouais. Léon, tu sais, il T'sais, disait...
ils portaient pas intérêt parce que pour eux, c'était d'aller jouer contre la 3e division, genre, tu sais, ils s'en foutaient. Contre les petits Américains. C'est ça qui rend la finale. Moi, j'ai rien vu, là, honnêtement, depuis que puis même les matchs du CF, on a regardé Péno en direct, moi puis Bruno, à côté d'un resto. AB sympa. Ouais. Puis, à voir l'affiche de la finale, de voir Nashville qui a sorti justement les deux gros ténors, qui a sorti Monterrey et Club América. Puis de voir de l'autre bord Miami qui brûle tout avec l'arrivée de Messi et compagnie, là. Je pense mais ce qui bousquait, c'est Alban. Ouais, ben c'est ça, exact. Ouais. De voir cette affiche-là, honnêtement, je trouve ça, en tout cas, moi, c'est pas mal la finale, en tout cas, en Amérique du Nord ou aux États-Unis. Logique. À MLS. Ben, logique, puis comme la plus intéressante, là. T'as l'équipe qui est clairement underdog, mais qui est underdog depuis 3 matchs. Puis t'as l'équipe qui brûle tout, qui est clairement favorite. Moi, je pense que c'est un bon match-up pour la finale. Puis aussi, il faut rajouter l'arrivée de Tata Martino, que je veux rien enlever, mais en fait, je vais tout enlever à Phil Neville. Ah ouais. Le futur je pense que sélectionneur canadien. Ben pour vrai, je souhaite à John Herman d'aller à Toronto pour encore plus gâcher cette poubelle en feu-là. En tout cas, c'est pas ça. Mais oui, la Leagues Cup, je sais pas à quel point les Mexicains vont vouloir renouveler ce contrat-là. Moi, je pense que oui. Il y a même des rumeurs qui disent que l'an prochain, ce serait chez eux. Tout au Mexique, ouais. Mais ils ont comme 18 clubs, eux autres, en première ligue. Puis nous autres, on est quoi, 28? Il y a moyen d'organiser quelque chose. Puis je pense que l'an prochain, c'est pas sous base du classement de cette année, puis c'est juste 16 clubs de chaque côté. Ah, voilà. Je suis plus là. Moi, j'ai l'impression que tout le monde l'a fait. Je parle un peu à travers mon chapeau. Je pense que tout le monde l'a fait. Non, mais je pense qu'il parlait pour les matchs à domicile. Ah ouais, ça c'est sûr que c'est ça. Je sais pas. Pour les matchs à domicile, ça serait peut-être un moitié-moitié parce que on est comme 10-12 clubs de plus. Ben là, clairement, tu sais, justement, les clubs mexicains, c'était toujours l'excuse. C'était le voyagement, on n'est pas à la maison, nan. Mais, tu sais, qui chiale à leur président, là. C'est lui qui a signé le deal. Je suis désolé, là. Mais c'est surtout que ça me faisait comme. Mais là, 10 jours, on était à Saint-Louis, puis là, on est à Nashville. J'étais comme. Ben, bienvenue à MLS. Je sais pas comment vous dire ça. Ouais, non, c'est ça. Parce que même des fois, c'est le mercredi, t'es à Minnesota, puis le samedi, t'es en Californie. Bonne chance. Hey, vous avez pris l'avion, la gang. Vous avez pris l'avion, ouais. C'est un privilège. C'est un privilège. Aux États-Unis. Ben, j'imagine qu'au Mexique, à part les voyagements de plus de 4 heures, ça doit être pas mal d'autobus, parce que c'est pas un grand pays. On devrait inviter André-Pierre Gignac. Moi, la seule critique que j'ai sur la Leagues Cup, puis je comprends, là, mais pourquoi arrêter le calendrier puis la faire en 1 mois? Puis c'est pas juste à cause que le CF Montréal joue pas depuis. Moi, j'aime bien. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'il y a le côté très, justement, nord-américain de tout arrêter puis de faire ça là pour pas que le monde se mêle, qu'on ait 2 compétitions en même temps. Mais moi, cette continuité-là, moi, je l'aime bien. Puis justement, ça permet pour les Mexicains, de pas se retrouver à faire 20 000 voyagements à travers les États-Unis, de pas s'expatrier pendant 1 mois, de partir aux États-Unis. Tu sais, eux autres, ils ont le temps de faire leur championnat, nous autres, on a le temps de faire notre championnat, puis on se croise les mercredis comme en Ligue des Champions. Ben, moi, je pense que c'est un syndrome de vraiment, tu sais, on a tellement été inférieur longtemps par rapport au Mexique, que genre là, on veut faire nos big shots. Ah, je sais pas. En voulant être à 100% dedans, puis se comparer. Puis, tu sais, on joue à pénis avec eux autres, là. Je sais pas. On veut être le plus gros. Moi, je pense que ça reste la période de l'année où les codes d'écoute de la MLS sont nuls. Au plus bas. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu ça. Ils ont essayé de faire mousser l'arrivée de Messi. Non, parce que l'arrivée de Messi, c'est l'histoire de la Leagues Cup de cette année. Mais, tu sais, dans les prochaines Leagues Cup, la question va se poser aussi, tu sais. Genre, justement, qu'est-ce qu'on fait en plein mois de juillet quand c'est ici, c'est les vacances de la construction, mais tu sais, partout. Faut amener un joueur par an. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est ça. En fait, non, mais au-delà de la Leagues Cup, qu'est-ce que la MLS fait pour qu'il y ait du monde au Stade Saputo? Vous y allez souvent au Stade Saputo en juillet, là, c'est tranquille. Quand on joue contre... pour vrai, la seule affaire que j'ai remarqué de différence, c'est qu'il y avait des fans mexicains. Ouais, mais le stade était sold out aussi, là. Le stade était sold out, puis il y avait mettons dans la section... Pas juste à cause qu'il y avait des Mexicains, c'était sold out, il y avait plus de Montréalais aussi. Dans la section partisane, il y avait un 200-300 Mexicains, puis il y avait à peu près un autre 200-300 à travers le stade. Ouais, mais il y avait 20 000 personnes. Ouais.
C'est ça, je te dis. C'est qu'il il aurait pas été 19 000, ça aurait été un match MLS, il aurait été 11 000. Puis, tu sais, même, je sais pas, les gens, comment qu'ils le voient, mais tu sais, genre Sophie de Repentigny, je sais pas à quel point elle connaît le soccer, mais tu sais, Pumas Unam, c'est plus intriguant que tes préférés de Real Salt Lake. Hey! On va faire les séries. Oui, c'est pas ça. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est juste intéressant de donner une meilleure vitrine pour nos clubs, le tournoi. C'est... Ouais. Puis je me dis, si on n'avait pas de tournoi, je ferais quasiment une pause à ce moment-là de l'année. En plus, le calendrier de la MLS, il est super long, là, genre... Ouais. En tout cas, faut qu'il repense à ça, là, parce que ça marche pas, là, le calendrier MLS. Là. Non, puis c'est surtout que l'argument des... je vais revenir un peu à tout ça, là. L'argument des Mexicains, c'est comme, mais là, on est 3-4 matchs in, on n'est pas en forme. Ça vous dit quelque chose, ça, côté compétition? Avoir 3-4 matchs? C'est la Ligue des Champions. Voilà. Oui, Voilà, bienvenue dans notre monde, là. C'est ça, là. Mettez de l'eau dans votre vin aussi, là. Ouais, ben, tu sais, ça tend à changer aussi, la Champions Cup se joue plus tard qu'elle se jouait avant, là. Oui, puis à Star, il va y avoir 2 clubs canadiens, minimum. Ah ouais? 2 clubs de la CPL plus le champion canadien. 2 clubs de la CPL en Ligue des Champions? Ouais. Ouais, 2 clubs de CPL. Ouais, il va y avoir plus de clubs, en fait. En tout, là, il va y avoir plus d'équipes participantes. En fait, je pense que l'organigramme, c'est 6 clubs la Liga MX, 5 clubs MLS, un champion US Open, le champion canadien, la Caribbean Cup, la Central American Cup, 3 champions de la Leagues Cup. Donc, en ce moment, on a Miami, Nashville, et on va voir que le meilleur 3e, mais en même temps, le match du meilleur 3e, si je ne m'abuse, oppose Philly. Monterrey-Philly, et Monterrey est déjà qualifié, donc ça serait une question de temps que Philly se qualifie, à moins qu'il prenne un club mexicain, je sais pas. Je sais pas si jamais il y a un pourcentage. Et, comme j'avais dit, 2 clubs de Canadian Premier League. Les champions et les champions de la saison régulière. Ouais, ou le meilleur 2e, si jamais c'est le meilleur dans les 2. Si jamais c'est Manchester City style, là, pis que boy. j'ai tout gagné. Ouais. Hey, 2 clubs de la CPL contre genre au Azteca. Imagine Halifax au Azteca Stadium. Yo, c'est bon, là. C'est écœurant. Imagine Club America à Halifax. Moi, ça me fait encore plus capoter, là. Moi, ça me fait... S'ils ont broyé sur... mars, c'est loin, LA, puis après ça, d'aller à Saint-Louis. C'est que j'ai hâte de les voir à Halifax, à boire de la moussette. Wow. Monterrey à Winnipeg, man. Ils vont rien comprendre. Wow, ok, finalement, j'en veux 4 clubs canadiens. Rentrez tous les clubs canadiens. Je veux ça. J'en veux plus. Ben, c'est ça. Fait que là, on a une finale Nashville-Miami, comme... c'est pas très surprenant, là, mais... Ça va être ça. Qu'est-ce que... Moi, ça... Ben... Chris, t'es hype, mon gars. Mais non, mais je suis déjà tanné de Messi. Moi... ben là... Moi, j'ai une question, OK? À quel point, au niveau économique, c'est bon pour la Ligue? Oui. Puis présentement, il y a pas... Messi n'a pas disputé de match à MLS. Non. Mais au niveau international, de le voir brûler la Ligue à ce point-là, est-ce que c'est bon signe ou c'est mauvais signe aux yeux internationaux? Neutre. Neutre, parce qu'il y a autant brûlé la Ligue que, mettons, il y a eu des 7-2 pour LAFC contre... oui, c'est ça. Ouais, mais là, c'est parce qu'on regarde... Oui, c'est ça, juste t'as raison. Messi, mais il n'y a pas juste Inter Miami qui ont sacré des varlopes à des clubs mexicains. Non, exact. Je veux juste dire que, comme, si on regarde ça, la défense de tout le monde vaut pas de la merde. Ben, c'est pas vrai encore. Ouais. Encore une fois, c'est pas vrai. C'est juste... ça attaquait bien, là. Je sais pas, là. Je veux dire... Je comprends. OK. Mais... Non, mais... Je sais pas. En tout cas... Mais je trouve ça neutre parce que brûlé, oui, mais tu sais, il y a juste un but par match, il n'y en a pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que le monde sont de mauvaise foi. Là, tu regardes ses réseaux sociaux, oui. puis le monde est vraiment de mauvaise foi en se disant que la MLS c'est une ligue de broche à foin parce que regarde, Messi arrive là. Messi, c'est quand même le gars qui a transporté l'Argentine sur son dos avec une Coupe du Monde il y a 9 mois. Là, il brûlait aussi. des clubs de la Ligue 1. Ouais. Tout seul. Ouais, ben, exact. non, pas tout seul, là, mais... Oh, il y avait bien outillé. Il y avait accessoirement Neymar et Mbappé. Oui, non, c'est ça. Je retire le mot tout seul, là, mais il brûlait la Ligue 1 française. Y a-tu quelqu'un qui dit, hey, les Français, pas forts? Non, c'est ça. Ben non. Exact. Ben non, c'est ça. C'est de la mauvaise foi. Puis la MLS va longtemps encore se battre contre cette image-là, je pense. Là. Puis...
Oui, ça va nous suivre, ça. C'est Alors malgré que- nous, puis à un moment donné, on va se ramasser mieux, je sais pas. Puis justement, c'est pas juste Messi qui est arrivé, tu sais, il est arrivé avec des amis. Avec Alba puis Busquets. Puis là, Et il y a Tatar Martino. Ouais, puis il y a l'autre qui arrive aussi, là, l'allié, là. Ben, il y a des jeunes Argentins. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus de son Ouais, nom. puis mais- il y a aussi il y a une couple de joueurs à Inter Miami que leur valeur a augmenté pas mal. Là, depuis Ouais, que ouais, Taylor, ouais. là, Taylor... Jack Taylor? Robert. Robert Taylor, Robert oui, Taylor. exact. Le nom, là. Lui, Sont tous. ouais, ben c'est ça. Ben c'était un gars qui était à Miami, puis tout d'un coup, il se retrouve à être le ouais. passeur de Messi. Puis que là, Messi, c'est sûr qu'il était à voir Martino, puis il a fait, si je suis sur le terrain, Taylor, il est avec moi. Parce que il m'amait ses crampons. Ah ouais. Fait que, voilà. Fait que, c'est ça. Ben, Robert Taylor, qui est un Finlandais. C'est un ailier gauche oui, finlandais. c'est ça, il a joué là-bas, ouais. Qui venait de la Norvège, jouait à Tromsø. C'est drôle, moi, de mon côté, j'ai un acteur américain né le 5 Ouais, août ouais, ben c'est sûr que... Ouais, là. 1911. Tu fasses Robert Taylor Soccer ou Robert Taylor Transfer Market là, pour Ah. avoir des infos. Ah oui, fair enough. Ouais. Ah oui, il est vraiment finlandais. hein. C'est pas un menteur, ouais. Ben oui, ben c'est ça. En tout cas, ben, moi, je pense que Messi, ça met un spotlight sur la ligue, soit positif ou négatif. Tu sais, moi, j'ai hâte que la saison recommence, là, pour ouais. voir ça, là. Ouais. Genre, je me dis, est-ce que Inter Miami vont peut-être titiller les clubs en série? J'ai hâte de voir ça. Mhm. Mais c'est Ben sur- hâte de voir C'est ça. surtout que tous les clubs ont, d'une manière ou d'une autre, cotisé à l'arrivée de Messi. Puis en ce moment, on est plus que le double d'abonnés Apple. Ah non, MLS. c'est hallucinant, là. C'est Ouais. fou, raide, Puis là. ça, je tiens juste à dire que c'est tous les clubs qui vont en profiter. Puis même, là, en ce moment, il y a comme des projets de réformer peut-être le niveau salarial Ouais, de la la MLS. structure, ouais. Ouais. Que de peut-être rajouter un 4e Pour que DP. Messi amène un autre Miami. Ouais, mais tu sais, c'est tout le monde qui va en profiter Ben oui, au point ben, final. Là. C'est sûr. Sauf nous autres que Renard va juste dire, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Ah, ça, j'étais fâché, je m'excuse, là. On peut-tu en parler de Rudy Camacho vite? On est la plus petite masse salariale de la Ligue de la MLS. On vient de vendre Rudy Camacho et Pierre, vas-y. Ben c'est ça. Ben en fait, moi je suis fâché sur ce que Renard il dit justement. Vas-y. Au lieu de comme dire, hey, on y va avec la jeunesse, tu sais, on a confiance en nos jeunes, nanana, il pleurniche sur le fait qu'il n'y a pas une scène à dépenser. Je veux dire, de un, c'est pas vrai, là. Tu nous as vendu une coupe de joueurs, là, on le sait pour combien, là. C'est pas vrai que t'as rien à dépenser. Puis de deux, c'est ça. Au lieu de donner une tape sur l'épaule à nos jeunes en se disant, nous on pense qu'avec notre noyau de jeunes, avec Corbeau, Campbell, on est capable de peut-être aller en série. Ben au lieu de faire ça, il a juste fait, ben j'ai pas eu le choix, nanana. Puis on sait là que fine. Soit on a fait 400 000 sur Camacho qu'on voulait même plus en début de saison. Non, il aurait sûrement parti à la fin de la saison. Anyway, là. Oh, oui, ben oui, il voulait même pas rester. Oui, c'est ça, il voulait pas rester. C'est pour lui là qu'on a fait ça, je suis convaincu. Fait qu'on a juste repris les coûts de son salaire. Puis après ça, qu'il va dire aussi, Grosso modo. j'ai donné le choix de rester au... Non, arrête. En fait, tu as donné le choix Tu d'aller. as fait 400 000. Ouais. C'est parfait, là, c'est beau, Tu as mais... donné le choix d'aller à Toronto, Columbus ou avoir une incertitude. Non, mais c'est les deux équipes qui voulaient. Ben non, je sais. Fait qu'ils ont juste offert. Mais ça, je trouve. Ouais. Je sais, mais c'est pas vraiment un parfait. choix. C'est soit t'as un gouffre sans fond ou deux options. C'est pas trois options. Tu as donné la part de Ben, sortie. moi, j'ai dit ça. J'ai pas aimé ça, le petit pleurnichage, là. Puis je comprends un peu ce qu'il essaie de faire. Il a peut-être brasser Saputo, je sais pas trop. Mais je sais pas. Pourtant, les choses se passent bien à Bologne en ce moment. Bon, je suis Ils ont l'équivalent. transféré Arnautovic à l'Inter Milan. Il viendra pas à Montréal, finalement. Ouais, mais ça, on a toujours. C'est réglé. La rumeur qui traîne depuis 7 ans, là. On a toujours su que c'était de la bullshit, même le Faut en 3 ans et revenir, demi. là, maintenant. Non, mais tu sais, ils achètent puis ils revendent, ils clairé toutes les dettes, ils font des achats à des 10, 12, 15, 20 millions. Tu sais, là même ils veulent acheter Cale Cowell puis leur prêter un MLS. D'ailleurs, vient à Montréal, tabarnak. Ben là, si serait weird, là. Bologne prend Un joueur prête MLS. un joueur en MLS puis c'est pas à Montréal, là, expliquez-moi c'est quoi le deal déjà, ouais, là, ouais. je m'en rappelle plus, tu sais. Non, ça je trouve ça weird, mais bref. non, mais ça tu sais, sera à Montréal, c'est sûr. je comprends pas pourquoi eux autres ils peuvent dépenser des 10, 15, 20. Ben tu sais, en fait, je comprends parce que il y a l'aspect italien puis ils font sûrement un peu plus d'argent que Bien nous sûr autres. que si. Mais ils sont pas en Europa League ni en Champions League là, ils font pas vraiment si plus d'argent que ça que nous autres. Ben non, je pense qu'ils font beaucoup plus d'argent, là, honnêtement. OK, mais pourquoi on n'a pas un 5 millions de lousse nous autres? 5 millions, 5.
5 millions. Ben, 5 millions! Je sais. Tu sais, les autres, ils ont 40 millions dépensés, mais nous autres, tu sais, 3. Ouais, mais tu sais, 3 millions. 3 millions. Je pense pas que le club là-bas est en déficit à la fin de l'année. Ben là, nous autres non plus. Ben oui, on l'est, c'est la valeur du club qui augmente, mais dans les chiffres comptables, on est déficitaire. Oui, mais, tu sais, finalement. En tout cas, c'est très technique, là, tout ça, là. Ouais, mais- c'est pas mon cash, fait que. Ouais, c'est Ferme ça. ma gueule. Bon, on va se partir Bref. notre propre ligue. Moi, c'est ça. Ce que je voulais dire, en fait, là, sur Camacho, je vais boucler la boucle. Ça me dérange pas que Camacho parte. Je suis prêt à l'accepter. Tant mieux, on donne du temps de jeu à nos jeunes. Puis de toute façon, je serais rendu là, je serais surpris qu'on fasse les séries. Puis je pense que peut-être que si Camacho reste, peut-être qu'on fait les séries, peut-être pas. C'est juste nous retarder d'un ou deux matchs. Ça, je m'en fous. On gagnera pas la MLS Cup cette année. Ça, oui, c'est ça, exactement. Ça, je m'en fous. Mais je sais pas. J'aurais aimé plus une tape dans l'épaule à nos gars qui restent. Puis, tu sais, en parallèle avec ça, on a aussi Fernando Alvarez qui est arrivé Effectivement. de Avez-vous vu Pachuca. là 1v1 contre Offort à l'entraînement? Non? Ouf. Il est difficile. Ben, il s'est fait passer facilement. Par Offort. Ouais. Oh boy. On m'a dit que c'était pas sa force le 1v1. Je Bon. l'ai vu. Bon, Fait que, il reste 10 matchs à la saison. Ouais, ok. Ah ouais, là, on est en 2023. Ah non. Non, c'est vrai. Ben, ok. Il s'est fait passer par Offort. Ouais. Voilà, attendez, là. Mais- c'est mais- une c'est un pratique, clip, c'est un là. clip, c'est ça. c'est- Ouais, mais je sais, mais même le défenseur de Von Azouri s'est pas fait passer par Offort. Ben là, on devrait le signer. Ben, même affaire qu'Herbert J.K. Du Costco au professionnel. Ouais. On le fait. On le fait. Moi, je suis là. Ça sera pas 5 millions, ça. C'est sûr que non. Non, c'est des choses qui arrivent. Bon, c'est ça. Puis, oui, c'est vrai. Là, il nous reste présentement déjà 4 minutes. Et là. On a la Coupe du Monde féminine. Avez-vous suivi un petit peu? Ben oui. J'ai écouté les matchs des Canadiennes Fait que ça fait... en rediffusion parce que c'était trop tôt. Eh, c'est pas, c'est tout. Oui, c'est vrai. Ça. J'ai déjà essayé de me lever à 5 heures pour écouter un match. Je me suis réveillé, j'ai starté le match, puis je me suis rendormi dessus jusqu'à 7 heures. Sûr. Puis quand je me suis réveillé, c'était 3-0 pour les Australiens. Oh. Ça donne J'ai une juste idée. fait, je vais éteindre cette TV et aller travailler. Bonne idée. J'ai été... Ça aurait été une belle histoire, les Australiennes qui gagnent à la maison et tout, mais. Ben, ils ont toujours l'espoir pour la 3e place qui est... C'est quoi ça? Ça, c'est mon sel. Ah. Ça, c'est mon sel qui me dit... Mais ferme ton sel! Ah, ben non, mais j'ai une besoin une nouvelle brève que j'ai pas faite aujourd'hui, que si tu viens me roster dessus. Ouais. Ben, c'est ça. Là, Juste pour ça. ils ont... Ben, veux-tu en face? Non. OK. Ben, ils ont toujours l'option de... la médaille de bronze contre les CD de tabarnak. Non, mais là, j'ai toi, là. Arrête de m'envoyer des messages. C'est pas moi. C'est sûr? Ah non, c'est Tinder. Bon. OK. Ouh! Ça, c'est aussi douche que toi qui avec ta cocarde. Bon, ben, c'était la 3e demi. Non, ben ouais, oui, 2 minutes. Hey, j'étais allé en Norvège, moi. Ah J'ai oui, allé voir un parle-en. stade. Parle-nous Attends, de ça. OK, ben vas-y donc. OK, fait que pour la petite histoire. Non, ben, je vais le faire samedi, l'autre. samedi, Je on vais a faire tout. Suède-Australie et dimanche, on a Espagne-Angleterre pour la première place. Fait que vas-y donc, la Norvège. Hey, c'était hot. J'étais allé voir Rosenborg au Lerkendal Stadium, qui est à Trondheim, donc pas mal dans le milieu de la Norvège. Là. C'était à 15 minutes à pied de chez mon ami Marc-Antoine. Donc, on est allé là avec fait- des amis. T'as un ami qui habite là-bas. Oui, exact. C'est ça qu'on est allé. ouais. J'ai un ami qui fait son doctorat là-bas. Puis il était avec tout plein d'autres amis expatriés. On est allé. Il y avait une Québécoise d'ailleurs qui était dans le lot. Qui voulait rien savoir du soccer, mais tu sais, aussi bien y aller. C'était vraiment le fun. Victoire dans les arrêts de jeu de Rosenborg, l'équipe de Trondheim, contre Tromsø. Bon match. C'est une équipe qui allait vraiment pas bien. Puis depuis qu'on est allé, ils ont comme pas perdu. Puis là, ils vont se qualifier pour la Conference League et tout. 2 particularités que je veux dire avant de terminer. Là. L'ambiance, je l'ai trouvé quand même dull. C'est peut-être dû au classement de l'équipe, là, puis, mais c'était pas plein. C'était un dimanche. Peut-être l'été aussi, là, ça fait en sorte que ça pognait pas tant que ça. Mais j'ai été déçu de l'ambiance. Tu sais, à Montréal, on fait un but des arrêts de jeu, puis comme on gagne des arrêts de jeu, puis on revient le stade à l'envers. Puis ça n'a pas été le cas. Dans ce match-là, on était contents, tu sais, sans plus. Autre chose, il n'y a pas de bière, il n'y a pas d'alcool dans le stade. Comment? Ça, j'étais pas content. Ben voyons, les Je voulais me mettre Norvégiens. chaud. Il me semble qu'ils sont du genre à... Non, les Norvégiens, à c'est pas boire, des non? grands buveurs. Ok. En tout cas, on en reparlera sur la culture norvégienne une autre fois, là. Mais non, c'est pas des grands buveurs. Je pensais qu'ils buvaient dans des grosses bottes. Oui, C'est mais des- c'est comme un cliché. Ouais, là, c'est genre, ça. Ouais, Juste non, des c'est ça. villages, genre. Ouais, En tout cas, ouais, mais ouais. c'est particulier, c'est pas de, c'est ça. Mettons le last call en épicerie pour la bière, c'est 8 heures le soir. Oh, tabarnak. Puis l'alcool fort, c'est 6 heures.
Fait qu'il faut que tu prévois ta soirée en Titi. Eh ben. Puis ben je décrirai le stade pour un prochain épisode parce que il est vraiment cool le stade puis il amène des affaires qu'on... Quoi ça? C'est Rosenberg qui célèbre une victoire. Marc-Antoine, il a pas arrêté de chanter ça, mais on l'a pas entendu dans le stade non plus. Mais non, le stade il était vraiment cool puis justement comme fait par même grosseur que le stade Saputo mais fait différent. Fait que ça ce sera pour sûrement la semaine prochaine ou décrire toute cette expérience. Cool, mais merci Étienne, merci Pierre, Merci, on s'en va mec. la semaine prochaine ou whatever quand on en revient. Puis là faut que j'arrange tout ça parce que j'ai mis tout sur mute. Ok, ciao. Aïe, 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 aïe. Man.